Shalom à tous et Rag Sameach. Je suis Rabbi Shapira. De temps en temps, je vous propose des vidéos prophétiques. Aujourd'hui, il y a l'échéance de Donald Trump. Peut-être que certains d'entre vous regarderont cette vidéo. Après la fin de l'échéance et ses conséquences. Cependant, je voudrais vous transmettre un message prophétique bouleversant. Il est primordial que vous continuiez à partager et à aimer. Aujourd'hui, nous entrons dans le 7e jour de la fête de Pessah. Et ce 7e jour de Pessah, nous devons absolument prêter une oreille attentive aux paroles stupéfiantes de nos rabbins, car je vais aujourd'hui faire une prédiction. Il est fort probable qu'aujourd'hui, au 7e jour du Rag, ce jour soit le meilleur moment pour la chute du régime. Nous serions ainsi les témoins de l'effondrement du régime, ainsi que de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Vous vous demandez probablement sur quoi je me base. Encore une fois, je ne fais pas de prédiction. Je vous dis seulement que cela coïncide parfaitement avec le calendrier biblique et je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire. Le moment même où Donald Trump fera son annonce coïncidera avec le début du 7e jour de la fête. Le début du 7e jour en Israël. Ce jour-là, nous passons de Rol Hamoud à nouveau à un jour saint. C'est le moment où, en tant que juifs, nous lisons ce qui concerne l'ouverture de l'Égypte, Mitzraïm, et de la mer des Joncs, l'ouverture des Metzarim. Vous comprenez? Vous comprenez le langage? Mitzraïm, Ormuz, contiennent en eux le nom Mitzraïm, qui est l'Égypte. Que lisons-nous à partir d'aujourd'hui? Au moment même où Donald Trump fait sa déclaration, nous lisons le cantique de la mer. Tout Israël lit ce soir le chant de l'ouverture de la mer. Et j'espère que vous vous joindrez à moi dans ces prières aujourd'hui pour l'ouverture de la mer, exactement selon le calendrier biblique. En fait, nos rabbins déclarent et nous disent ceci. Lorsqu'il est apparu évident que ceux qui étaient partis n'avaient pas l'intention de revenir, le Pharaon en fut informé le 4e jour. Lui et ses chariots voyagèrent pendant les 5e et 6e jours. Le 7e jour, les Israélites traversèrent la mer des Joncs et chantèrent le chant de la mer. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes au jour du cantique de la mer. Et c'est aussi le jour où Pharaon a été vaincu. C'est ce soir, juste au moment où Donald Trump s'apprête à faire son annonce. Pensez-vous que ce soit une coïncidence? Non. Même le mot Mitzraïm contient en lui le mot Metzar, qui signifie l'étroitesse, comme le détroit. Écoutez bien, c'est stupéfiant. Les rabbins poursuivent et ils disent, c'est pourquoi le 7e jour de Pessah. Nous lisons le passage de la Torah qui parle de l'ouverture de la mer des Joncs. C'est écrit dans le Talmud, dans la discussion au sujet des origines du Hallel. Ce soir, mes amis, est une nuit très spéciale. Nous entrons dans le Hallel. Le Hallel n'est pas lu avant le 7e jour de la fête. Vous vous demandez sans doute, qu'est-ce que le Hallel? Le Hallel est la portion des psaumes 113 à 118 qui sont lus aujourd'hui. Et elle concerne l'ouverture de la mer Rouge. Nous lisons dans Pessarim 117, non seulement cela s'appelle le Hallel, les jours où les détroits s'ouvrent, pas seulement le jour où Pharaon est englouti. Mes amis, cela arrive. Si Israël croyait simplement aujourd'hui, cela arriverait. Et vous devez comprendre que nous vivons des heures cruciales aujourd'hui. Je crois que les détroits vont s'ouvrir pendant cette fête. Écoutez ce qu'il est dit dans Pessarim 117, qui parle du cœur du Hallel. Et je cite, « Pour qu'aucun malheur ne leur survienne ». Il récite les supplications incluses dans le Hallel. Lorsqu'ils sont délivrés, ils le récitent à cause de leur rédemption. Car le Hallel contient des expressions qui expriment la gratitude à cause de la rédemption. Aujourd'hui, mes amis, pas le 1er jour de Pessah, mais le 7e jour de Pessah. En Israël, c'est le dernier jour de Pessah, et c'est là, mes amis, que nous entrons dans la rédemption. Et nous croyons aujourd'hui que ce détroit d'Ormuz sera ouvert. Nous verrons. Si Donald Trump surmontera ou non la Milremet Haemunah, et si Israël surmontera la Milremet Haemunah. Mes amis, l'instant est critique.
Et le timing, ce n'est pas une coïncidence. Et dans Pessarim 117, cela continue. Je parle de Pessarim 117, d'accord? Oui, il est écrit ceci. Le peuple juif devrait le citer à chaque bonne occasion et lors de chaque difficulté que le peuple juif en soit épargné. Lorsqu'ils sont délivrés, ils le citent à cause de leur rédemption. Aujourd'hui, nous entrons dans notre propre rédemption le 7e jour du RAG. Cela commence quasiment à l'heure près où Donald Trump fait ses annonces. Je ne sais pas s'il est conscient du timing qu'il a choisi, mais j'ai trouvé cela vraiment étonnant, absolument stupéfiant. Et maintenant, vous savez ce qu'il faut observer. Vous voyez, il y a un lien réel entre la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer des gens. La plupart des gens ne le comprennent pas, mais vous devriez le comprendre. Le rabbin Yitzhak Shmuel Reggio, un très célèbre rabbin italien, nous a expliqué le lien, et je cite, il dit « Yitro, Jéthro a entendu dire ». Dans le texte, il est écrit « Jéthro est arrivé avant le don de la Torah lorsqu'Israël était encore à Réphidim ». Dans la Milta, il est dit « Quelles sont les informations qui l'ont fait venir ?» Pourquoi est-il venu? L'ouverture de la mer des gens et la guerre contre Amalek. Ce sont des faits véridiques. Car Jéthro était un homme pieux qui croyait au miracle de Dieu dont il avait ouï dire. Cependant, il a été poussé à venir dans le désert maintenant parce qu'il avait entendu parler des merveilles de la traversée de la mer Rouge, qui a terrifié tous les habitants de la terre, montrant que Dieu combat pour Israël, comme il est écrit dans le Cantique de la mer. Écoutez bien. Yitro se demandait comment il se faisait qu'Amalek ait eu l'audace d'oser les affronter. Il se demandait aussi pourquoi des points Yehu avaient permis qu'Amalek attaque les traînards d'Israël sans que des points Yehu les frappent par des signes et des prodiges comme il en avait l'habitude. Car quand Moïse abaissait ses mains, Amalek avait le dessus. Et c'est Josué qui est arrivé à les affaiblir. Les Amaléciques auraient pu nier les faits en rentrant dans leur pays. Et il poursuivit en disant que Jéthro fut déconcerté par ce récit, car il ignorait que Dieu avait permis à Amalek de provoquer Israël parce que celui-ci avait péché à Réphidim. C'est pourquoi il se rendit dans le désert pour voir de ses propres yeux ce qui s'était passé et pour entendre le secret de ces événements de la bouche de son gendre, Moïse. Tel est le sens de la Méchilta lorsqu'elle dit qu'il entendit parler de l'ouverture de la mer et de la guerre contre Amalek, deux événements qui semblaient contradictoires. Permettez-moi de vous le redire, la guerre contre Amalek, l'Iran, qui s'ouvre en ce moment, est liée à l'ouverture du détroit d'Ormuz. C'est incroyable et c'est choquant ce que je vous dis en ce moment. Ces deux événements, la guerre contre l'Amalek du futur, qui est l'Iran, et l'ouverture actuelle du détroit, sont liés. Et qui arrive? C'est Jéthro qui va revenir. Quel est le résultat de cette guerre à laquelle nous faisons face en ce moment même? Le résultat final, et je vous demande de bien m'écouter, ce sera tout simplement la venue de Jéthro. Mais alors, qui est réellement Jéthro? Jéthro représente deux. Écoutez Shemona Katsavim, et je veux que vous preniez une inspiration, car c'est ce qui va arriver ensuite après l'ouverture des détroits. Pour unir la lumière de Moïse à celle du Messie, il faut l'âme du converti, du reste, dont le fondement est Jéthro. C'est lui le père des convertis qui viennent se joindre à Israël. C'est pourquoi Moïse dit à Jéthro, « Ne nous quitte pas, je t'en prie, tu seras à nos yeux. » Cette phrase est à rapprocher de l'expression « et elle s'assit au carrefour ». Littéralement, l'ouverture des yeux pour créer la lumière du Messie. Frères et sœurs, que va-t-il se passer à partir de cet événement? Le reste de Jéthro issu des nations va nous rejoindre. Vous, les nations, allez nous rejoindre dans ces derniers jours à la suite de cette guerre. Nous allons assister à une séparation totale. Entre les brebis et les boucs qui va avoir lieu à cause de cette guerre, laquelle introduira l'esprit du Mashiach.
Jéthro représente l'esprit du Mashiach et il représente le reste qui rejoint la maison d'Israël. Incroyable. Et quand cela arrivera-t-il? Après les temps d'angoisse. Et cela arrivera aussi après la guerre contre Amalek. Toutes ces choses sont en train de se présenter devant nous en ce moment même. Nous vivons des jours critiques dans l'histoire humaine et juive. Et je veux que vous compreniez ce que je vous dis. Le Ratam Sofer nous a expliqué ce combat qui se présente devant nous de la manière suivante. Écoutez attentivement. Et ainsi, lors de la guerre contre Amalek, nous avons vu des miracles extraordinaires. Considérez combien de miracles Dieu a accomplis en Égypte et à la mer. Il a fait descendre la manne, il a fait venir l'écaille. Et il a adouci les eaux amères. Pourtant, quand Amalek est arrivé, aucune parole du nom béni n'est parvenue à Moïse pour lui dire « Étends ta main et fais ceci ou cela ». Au lieu de cela, Moïse décréta un jeûne, monta prier et envoya Josué comme messager pour combattre. Il ne les a pas détruits, mais il se contenta de les affaiblir et de les mettre en fuite. Ensuite, le saint fut très irrité contre Amalek. Cependant, il n'aida pas Israël par des prodiges et des miracles manifestes. C'est plutôt par une prière fervente et l'élévation des mains de Moïse qu'il fut en quelque sorte exaucé, mais pas par un miracle. Écoutez bien. C'est parce que le Saint béni soit-il ne montre pas de favoritisme envers Israël lorsqu'il pêche à cause de la faiblesse de ses mains, Refion Yadayim. Face aux paroles de la Torah, il a retiré sa providence miraculeuse de telle sorte qu'Amalek n'a été qu'affaibli et Dieu ne les a pas pleinement aidés. C'est pourquoi notre père Jacob, qui seul fut trouvé digne d'un tel favoritisme, a donné à l'autel le nom de El, du Dieu d'Israël, car il accorde sa faveur à Israël lorsque celui-ci en est digne. Maintenant, faites attention. Mais la perspective de Moïse était différente. Il voyait Yud et Vav et Nissi comme l'Éternel est ma bannière. Il ne le voyait pas comme Dieu d'Israël. Il le voyait comme celui qui donne vie à toute existence, Ové, ce qui est miraculeux, et tous sont égaux devant lui. C'est ce que Jéthro voulait dire en affirmant qu'il avait entendu parler de l'ouverture de la mer. Il comprit alors que le sang ne produit pas le bien et le mal au hasard, comme le pensait Pharaon. Et à travers la guerre contre Amalek, il sut et compris qu'il n'y a pas ici de favoritisme. Frères et sœurs, nous sommes sur le point de voir la main de Dieu agir comme l'a prié Moïse. Nous sommes sur le point d'assister à la destruction miraculeuse de ce royaume perse. Ils vont finir par se noyer, et ils vont tous finir par tomber. Ce régime va tomber et le reste de Jéthro, celui qui annoncera la venue du Messie, va finir par le reconnaître. Et ils vont commencer à avoir la conversion du cœur en faveur du peuple juif envers le Dieu d'Israël. Cela nous amène à Zacharie 8, verset 23. J'ai donc un message pour vous aujourd'hui, les nations. Voyez ce que Dieu va faire. Il va noyer tous les ennemis d'Israël. Si Israël fait ce que Moïse lui a ordonné, et si Trump ne s'en mêle pas, Rasvé Shalom, Dieu nous en préserve. Soyons attentifs à ces choses-là. Hormuz est sur le point de s'ouvrir et nous sommes sur le point de passer dans la dimension de la Géoula. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo et pendant le RAG, pensez à l'opération Israël. Shalom.